Les livres, Josiane Savigno. Alors je vous l'ai dit, elle nous parle aujourd'hui, notre Josiane Savigno nationale, des Roth. Je vais d'abord parler de Joseph Roth. Donc Joseph Roth, vous le connaissez un peu, il est mort à Paris en 1939, il avait 44 ans, il était pauvre et très malade. Et on connaît bien sûr la marche de Radetzky qui raconte la chute de l'Empire austro-hongrois, aussi la crypte des Capucins. En fait, il a écrit beaucoup d'autres livres, mais c'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un tout petit texte qui s'appelle L'autodafé de l'esprit, qui est publié aux éditions Alia, qui sont des éditions que j'aime beaucoup, qui coûte 3,10 €, qui fait 48 pages. Et c'est vraiment, pour moi, une lecture salutaire, presque indispensable en ce moment, où on est, comme vous savez, dans un temps un peu de censure, de désir de censure culturelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 10 mai 1933, autodafé de livres? Et lui, juste après, il écrit dans la revue qui s'appelait Les Cahiers Juifs, à Paris, ce petit texte qui s'appelle donc L'autodafé de l'esprit. Je vais vous lire le début, parce que c'est très, très important. Donc, peu d'observateurs dans le monde semblent se rendre compte de ce que signifie l'autodafé des livres, l'expulsion des écrivains juifs et toutes les autres tentatives forcenées du Troisième Reich pour détruire l'esprit. L'Europe spirituelle capitule. Elle capitule par faiblesse, par paresse, par indifférence, par inconscience. Ce sera la tâche de l'avenir de préciser les raisons de cette capitulation honteuse. Ensuite, il n'est pas très, indulgent à l'égard de ce qu'il appelle les Juifs acclimatés en Allemagne, dont il dit que leur erreur fut de se soumettre au caporal prussien au lieu de s'allier au véritable esprit allemand. Aux environs de 1900, surgit en Allemagne une catégorie de Juifs qu'on pourrait nommer Juifs de l'empereur Guillaume ou Judéo-prussiens ou encore lieutenants de réserve juifs, bref, des Juifs du dimanche. Et ce qu'il explique aussi, c'est que en battant les Juifs, on poursuit le Christ. Pour une fois, on n'assomme pas les Juifs parce qu'ils ont crucifié Jésus, mais parce qu'ils l'ont engendré. Quand on brûle les livres des auteurs juifs ou soupçonnés tels, on met le feu en réalité au livre des livres, à la Bible. Donc c'est vraiment un tout petit texte, mais très fort. Après, magnifique travail de l'éditeur, on a une petite explication à la fois sur l'autodafé et aussi un peu sur Joseph Roth lui-même, avec une phrase de Heinrich Heine qui en exergue, là où on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes. Donc vraiment, je le recommande, c'est 3,10 € et il faut lire ça. Alors évidemment, je peux pas ne pas parler de l'autre. Alors, je vais faire très vite. C'est en poche, c'est en folio, c'est pas cher. On republie Pourquoi Parlons Travail et du côté de Portnoy, et ça s'appelle Pourquoi écrire. Pourquoi? Parce qu'on y a adjoint les textes qui sont dans le dernier volume de la Library of America, qui était le volume 10 où il avait réuni des essais et c'est à lire forcément. Tous les deux, Joseph Roth, 3,10 €, Philippe Roth, un peu plus cher, j'ai pas le prix, mais quand même pour lui, on va le faire. Donc des Roth pour l'été. Merci infiniment Josiane, il est 13 h, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons, si vous le voulez, demain matin à partir de 8 h, fidèles au poste.